Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, ça passe vite après le journal de 9h. C'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités plus prestigieux les uns que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler bière, nous allons parler de la brasserie des Trévires, puisqu'en face de moi, j'ai Fabien Esbois, le Head of Brassing. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien. Donc, vous êtes le brasseur de la brasserie des Trévires. On parle un petit peu de vous hein, pour tout de suite passer derrière la brasserie, mais qui est Fabien Esbois ? Fabien Esbois, c'est un brasseur depuis une bonne dizaine d'années. Il a tourné dans pas mal de brasseries, Orval, Diekirch, Achouf, pour ne pas les nommer. Et puis il s'est dit un jour, tiens, et si je faisais ma propre bière plutôt que de faire de la bière pour les autres. Et c'est comme ça qu'est née La Faucheuse. En 2018. En 2017, La Faucheuse. Je me suis rapproché d'un voisin qui lui brassait également de la bière, de la gamme La Recevresse, et on a décidé d'unir nos destinées pour le meilleur et pour le pire. Destinée. Nous étions tous les deux destinés. Alors, je pense savoir, C'est bien. en tout cas avoir une rêve. À ce qui paraît que dès l'âge de 8 ans, on m'a dit que vous fabriquiez des mixtures, ceci dit, de la bouche de votre sœur légèrement infecte, mais est-ce que c'était pas déjà les prémices à 8 ans ? Si, oui, même avant. En fait, mon père travaillait à la brasserie mère à Mex-devant-Virton et comme j'ai toujours bien aimé essayer de reproduire ce que je voyais, j'ai fait des mixtures qui, paraît-il, n'étaient pas très bonnes à l'époque. Après, chacun ses goûts. Hein. Il ne faut pas avoir peur de commencer par quelque chose. Hein. Ben oui. Et donc, vous créez la brasserie des Trévires. Alors, je pense que les Trévires vont parler à certains, mais à d'autres pas. Les Trévires, c'était un peuple celte, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ils habitaient la grande région qui allait de Reims jusque Trèves. Hein. On a d'ailleurs du côté de Virton des restes de route, hein, de la route qui allait justement de Reims à Trèves. Oui. La Trévire a donné d'ailleurs le nom à Trèves. Donc on a pris ça parce qu'on voulait quelque chose qui rappelle à la fois la tradition. Tout le monde a en tête la moissonneuse des Trévires, Oui. hein, le fameux bas-relief qu'on a trouvé à Champmel. Qui dit céréales dit bière. Les Gaulois étaient des grands buveurs de bière. Bon, les Trévires ont trahi les Gaulois pour César, mais ça c'est de l'histoire. Bon, on ne refait pas l'histoire. Enfin, après, mais ceci dit, vous avez dit, tout le monde sait les Trévires. Oui, mais peut-être pas pour les auditeurs qui nous écoutent jusqu'à quasiment Bruxelles, pour ceux qui sont plus à l'ouest du pays, ou les Liégeois qu'on salue. Vous faites de la bière, en fait, beaucoup de bière. Est-ce qu'il y a un ADN, une patte de Fabien Esbois, en tout cas de la brasserie des Trévires, où vos bières sont typées ? Oui, clairement. Par rapport au marché, on est plus sur l'amertume, ce qui nous est parfois reproché. Mais nous, voilà, on a toujours la main lourde sur le houblon parce qu'on trouve que ça apporte des arômes, des goûts et une densité de plaisir à la bière qu'on ne retrouve pas dans une bière plus industrielle, plus sucrée. Donc c'est un parti pris. C'est un choix du brasseur, tout à fait. Et ça, vous êtes le seul à brasser ou vous êtes Non, en conclave ? Non, parce que comme on est très sympa, il y a souvent du monde qui passe, donc c'est pas vraiment un conclave, mais on est deux brasseurs. Il y a mon collègue Arnaud qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est malade, et il y a moi-même. On a absolument la liberté de faire les bières que l'on veut, les bières qu'on a envie. Par exemple, on vient de créer une nouvelle bière qui est une Smash. Donc, Smash, c'est l'acronyme de Single Malt and Single Hop. Donc, un seul malt et un seul houblon. C'est pas forcément une bière qu'on boit au tennis. Bien entendu que non. Si, mais on peut. D'ailleurs, l'étiquette n'est pas sans rappeler l'univers du tennis. Et c'est une bière qu'on a fait de nouveau avec une amertume bien marquée et un dry hopping, donc l'ajout de houblon pendant la fermentation qui laisse beaucoup plus d'arômes que l'utilisation uniquement de houblon pendant l'ébullition. Vous étiez en train d'évoquer la nouvelle bière qui s'appelle la Smash.
Oui. Pour la single malt and single hopping. Non, c'est ça? Hop. J'étais pas loin. J'allais vous parler de la Smash. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que je voulais vous parler du conditionnement. Donc, vos bières sont en 33. Ouais. Bouteilles. Oui. Mais j'ai vu que la Smash, elle est en canette. Eh oui. Eh ben pourquoi? Bien parce que il faut un petit peu évoluer. On sait que le marché de la canette est un marché qui est relativement en progression, mais il y a également un avantage technologique comme on met énormément de houblon dans la Smash, le fait qu'on soit sur une canette donc qui est totalement opaque, ça empêche les rayons solaires de rentrer dans la canette et donc les arômes de houblon vont mieux se conserver d'une année à l'autre, sachant que c'est une bière qu'on ne produira qu'au printemps pour toute l'année. D'accord. Alors j'ai vu aussi qu'on parle des autres bières. Vous avez envie d'envoyer quelques minutes sur, je sais pas, votre préférée, la première, Non, ma préférée, moi, c'est la brune, parce que j'adore les bières brunes, j'adore les bières fortes. Et là, on a une bière qui fait quand même 10% d'alcool. Donc une brune classique, ou on va dire, ou c'est un stout? Non, c'est une bonne vieille brune crapuleuse belge, un petit peu ronde, un petit peu sucrée, sans lait de trop, qui se boit, mais alors là, comme du petit lait. Et d'ailleurs, nous, quand on la brasse, on passe Poison de Alice Cooper, oui. Parce que cette bière est un véritable poison, parce qu'on se rend pas compte des 10% d'alcool et à un moment il y a le second effet qui se coule qui arrive. Vous pourriez passer aussi I got a poison, I got a remedy, je crois que c'est non, je sais plus. Moi non plus. Oui, ben voilà, c'est bien, on avance. C'est une brasserie. La brasserie des Triviers est forcément une brasserie. Mais vous ne faites pas que ça. Je vois qu'il y a du team building, il y a des salles de réunion, il y a un restaurant. Oui, tout à fait. Donc, quand on a créé la nouvelle brasserie dans laquelle on est rentré, nous, au mois de juillet, on s'est dit que ce serait bien, justement, de pouvoir mettre les bières en évidence via un restaurant. Ce restaurant étant situé à côté de la brasserie, dans les locaux de la brasserie, le long d'un Ravel. Le but est ici vraiment d'aller profiter de l'extension de ce Ravel vers Torny et bientôt vers Virton pour drainer un maximum de public et au restaurant et dans le shop de la brasserie. J'avais noté une question sur la tendance économique. Alors j'ai reçu votre confrère à ce micro, Grégory Verès de la brasserie de Rulle, voilà, quelques mois avant l'été. On avait évoqué cette question du pouvoir d'achat, des conditions économiques difficiles. Vous ressentez aussi ce tassement, on va dire, dont il parlait lui? Ouais, clairement. Quand on va en Gaume, il y a plusieurs brasseries qui ont été ou rachetées ou fermées. On sent que dans les brasseries, l'ambiance n'est pas toujours au bon fixe. On est sur les sites d'achat, de vente de matériel de brasserie. On voit qu'il y a de plus en plus d'offres pour les brasseries, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Et clairement, l'ambiance était vachement plus optimiste il y a 6-7 ans qu'elle ne peut l'être maintenant. Il y a peut-être eu beaucoup aussi. Il y a peut-être eu énormément d'ouvertures ou d'offres peut-être trop variées. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est jamais monofactoriel. Il y a plusieurs explications, mais j'ai pas vraiment les intrications de l'une dans l'autre. Mais le fait qu'il y ait énormément de brasseries, des brasseries dont la qualité des bières n'était pas toujours au rendez-vous, pas toujours constante. Et puis, il y a des brasseries qui ont tout misé sur l'exportation et on constate maintenant que la grande exportation, donc au-delà de l'Atlantique ou en Extrême-Orient, que ces exportations se cassent la gueule très fortement. Fabien, on évoquait l'export, on évoquait le fait que on vend moins de bière qu'avant en Belgique, et probablement en Europe et peut-être même mondialement. Justement, je voulais qu'on évoque la clientèle. Donc, vous avez dit que la brasserie est située près d'un Ravel. C'est principalement les locaux et les touristes de passage qui viennent boire la bière, ou vous exportez? Alors, pour l'instant, on vend essentiellement sur les deux Luxembourg, la belle province et le beau pays.
On est en train de voir justement pour pouvoir agrandir un petit peu notre zone de chalandise, mais tout se fait essentiellement dans ces deux régions-là. Parfait. Je vous ai préparé des petites questions. Ça va s'appeler les questions choisir, c'est renoncer. Mais avant, mais comme ça, j'ai fait mon petit teasing. Vous organisez ces 15 et 16 mars des portes ouvertes. Oui, tout à fait. Le samedi, on va profiter de la porte ouverte pour faire un brassin public. Cool. Ouais, bien. Comme ça, les gens verront notre approche du brassage, la façon dont on travaille, les particularités techniques, technologiques de notre brasserie, puisque par exemple, pour chauffer la bière, on utilise une chaudière à vapeur et cette chaudière est alimentée au bois bûche. Donc je pense que ça c'est unique, en tout cas dans la province de Luxembourg et peut-être même en Belgique. Ce qui est pour nous voilà une façon d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il n'y a pas un four aussi à pizza sur la Morteau, sur Rouvroy, c'est pas quelque chose qui existe ici, Si, tout à fait. Tout à fait. Il y a un four à pizza qui ouvre un jour par mois et tout le monde peut aller cuire sa pizza le samedi soir. Donc, la brasserie sera ouverte. Vous faites un brassin en live, mais j'ai vu qu'il y a pas que ça. On pourra manger. Oui, le vendredi, il y a un food truck pizza qui sera présent. Le dimanche, on va faire un cochon à la broche. Ce sera sur réservation. Tous les détails sur le site ou en nous contactant. Et puis, bien sûr, il y aura la bière à déguster et en primeur, la smash que l'on réserve pour nos clients. Parfait, on fait ce petit questionnaire, mais avant je vous donne le cadeau du belgicisme. Vous qui m'écoutez depuis longtemps, vous savez qu'il arrive à un moment donné. Très bien, il est là mon petit dictionnaire. J'essaye toujours de trouver un belgicisme qui a un lien avec l'invité. Aujourd'hui, j'ai trouvé le fût. Le fût, la bière au fût. C'est une bière servie directement à partir du récipient où elle est mise sous pression, opposée à la bière en bouteille que vous faites vous et aussi en canette. Mais nous faisons également des fûts. Ah, vous faites également des fûts. Bah, vous êtes Corbett Dallas Multipass. Si. On observe également la locution bière au tonneau. Vitalité élevée et stable à Bruxelles et en Wallonie. Est-ce que vous avez l'équivalent en français de référence? Donc le fût, on ne trouve pas dans ce sens-là dans le Larousse ou dans le Petit Robert. Mais on trouve la pression là. Ben on trouve la bière pression effectivement. Allez on y va. Fabien, le questionnaire choisir c'est renoncer. Orval ou triple caramélite? Orval bien sûr. Oui, je pense aussi. Gamme recevresse, faucheuse ou trévire? Faucheuse, hein, c'est mon bébé. C'est le bébé. Attention. Très d'humour, très d'esprit. Stella ou Stella McCartney? Oh, je me suis dit, bon. Oh, Stella McCartney, hein, elle a de la thune, ça doit être sympa. Et on salue Jean-Luc Fonck s'il nous écoute. Porte ouverte ou confection d'une nouvelle bière? Confection d'une nouvelle bière. Inside Radio ou les autres? Classique 21, désolé. Ouais, c'est pas mal non plus. On salue aussi tous nos collègues de Classique. Je vous livre aussi la citation du jour. Ce n'est pas important d'avoir du talent, puisque ça n'excuse jamais de ne pas avoir du génie. Est-ce qu'il faut du talent ou du génie pour faire de la bière? Ou de la folie, je sais pas. La phrase bateau, c'est dire il faut beaucoup de travail, etc. Mais je pense qu'il faut, pour être un bon brasseur, et je n'ai pas cette prétention-là, mais pour être un bon brasseur, il faut surtout de la modestie. C'est-à-dire ne jamais imaginer qu'on est au top du top et qu'on fait les meilleures bières du monde, parce qu'il y a tellement de bonnes bières partout à déguster, à apprécier que on ne peut jamais se considérer comme arrivé, comme être au bout de son process de création et de fabrication. Magique. Merci beaucoup. Je vous redis cette citation. Ce n'est pas important d'avoir du talent puisque ça n'excuse jamais de ne pas avoir du génie. C'était de Claude Brasseur. On disait, il y a un ADN, il y a une typicité dans vos bières, ce qui fait que j'ai vu également que vous avez eu ou reçu pas mal de prix dans votre jeune carrière. Parce que vous êtes un jeune. Oui. Merci de le constater. Ah oui, vous êtes jeune. Oui, on avait eu en
je ne sais plus quelle année, en 2020 et 2021, je pense, des médailles d'or à Lyon, au concours général, pour le stout et pour la recevresse. Je pense qu'on a renvoyé des bières cette année. Mais il faut pas voir les prix. On en parlait justement avant comme un aboutissement, mais plutôt comme le fait que nos bières sont pas mal quand même dans leur gamme de bières. Si c'était à refaire, vous referiez cette magnifique aventure qui, je le disais, là, ça fait même pas 10 ans. Ça fait quoi, 8 ans? Ouais, plus vite, plus tôt, parce que c'est un métier passionnant où on touche à tout et qui compense par des belles rencontres, tout le temps qu'on peut passer ou tout le temps qu'on peut s'énerver sur un moteur, sur quelque chose qui ne va pas. Il y a eu une anecdote sur ces 8 ans? Vous vous êtes dit, oui, c'est pour ça que je le fais aussi. Alors c'est peut-être en train de confectionner une bière, je sais pas, ou un retour de client. Ou... Ouais, c'est quand on a créé la bière de Noël, donc là il y a 2 ans avec Arnaud, mon collègue. On s'est mis sur un coin de table, on a dit, voilà, on va mettre ça dedans. En gros, pour l'esprit de Noël, on a mis de la cannelle, du cacao, de la cassonade, du rhum, de la vanille, enfin tout ce qu'il faut pour passer un bon Noël. Quand on l'a goûté, mais il correspondait vraiment tip top à ce qu'on voulait. Et ça, c'est vraiment un moment suspendu, un flash suspendu et voilà. Vous savez à quoi vous me faites penser là? C'est quand j'ai vu une interview un jour de David Gilmour qui a dit, quand on a monté Dark Side of the Moon à la toute fin de l'album, on s'est dit avec Waters, Wright et Mason à l'époque, ouais, ce qu'on a fait là, c'est fantastique. Oui, je confirme que c'était un album fantastique. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc si c'était à refaire, je pense que le Fabien Esbois que j'ai devant moi le referait. Il reste, on va reteaser quand même un petit peu Fabien avant de s'en aller. 15-16 mars, on visite la brasserie, on y mange. Oui, on déguste des bières. On va notamment faire des accords fromage-bière sur des petits plateaux que les gens pourront déguster et faire vraiment une dégustation un peu plus approfondie que simplement boire la bière. Fromages locaux ou pas forcément? D'un fromager local qui s'appelle l'Emprise d'Essence de Saint-Marc et qu'on remercie pour son aide dans le choix des accords. Ah oui, c'est bien de faire du circuit court. Vous avez Tout à fait. le slogan d'Inside Radio derrière vous, derrière moi. Plus proche de vous, ce qui me fait penser au bénévolat. Oui. Parce que sans bénévolat... c'est difficile de faire une grosse organisation. Donc, si les gens sont intéressés pour servir de la bière, servir des repas, etc., ils peuvent toujours nous contacter. Et on leur trouvera une petite place pour l'organisation. Paiement liquide, bien sûr. L'appel est lancé. Donc vous qui vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire voilà, le week-end, il arrive bientôt. C'est 15 et 16 mars. Vous allez, prenez votre GPS, WhatsApp, j'allais dire, non, comment ça s'appelle? Waze, anyway. Et vous allez à Rouvroy, à la Morteau. Fabien, on s'en va tout doucement. Je sais, c'est triste. Partir, c'est renoncer un peu aussi. Oui, c'est comme choisir. Vous avez mais déjà, merci beaucoup de vous être assis à la radio. Petit devoir de sortie très facile. Il faut que vous donniez aux auditeurs aujourd'hui le cadeau de sortie, la chanson de sortie. Quelle sera-t-elle, mon cher Fabien? On a parlé de Dark Side of the Moon, donc c'est l'album suivant. Wish You Were Here, chanson magnifique sur l'absence, sur les regrets, des choses qui n'ont pas été tout à fait faites comme il faut, mais il y a tellement de poésie et cette poésie est tellement sublimée par la mise en guitare de Gilmour que ça en fait un de mes morceaux fétiches. Est-ce que, oui, chanson qui avait été écrite en hommage, on va dire, à Syd Barrett de Shit, d'ailleurs. Ouais. Et donc, voilà. Merci Fabien. Merci Jean-Mi. Longue vie à la brasserie des Trévires. On viendra vous rendre visite ces 15 et 16 mars. Allez voir tout ça sur oui, vous avez un site web et une page Facebook. www.trevières.be. Allez, on the road again. Merci Fabien. On écoute Wish You Were Here de Pink Floyd. Moi, je m'en vais comme d'habitude. Je reviens la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.